Bien-aimé, rappelle, ton esprit, puisque la parole doit demeurer dans ton esprit, c'est ta conscience. C'est là où il y a ta conscience. Écoute-moi très bien. C'est là où sont tes pensées, ton esprit. Je ne parle pas de l'esprit humain ou l'esprit de l'homme. Parce que dans certaines églises, quand tu dis esprit humain, ça signifie la sorcellerie. Je ne sais pas qui leur a dit ça. C'est l'esprit de l'homme. C'est là où sont tes pensées. Écoute-moi attentivement. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais j'ai besoin de te faire comprendre quelque chose. C'est là où sont tes pensées. C'est là où il y a ta conscience. Si tu es une femme, tu es consciente que tu es une femme. Si tu es un homme, tu es conscient que tu es un homme. S'il fait chaud, tu sais qu'il fait chaud. Ta conscience. Maintenant, ta conscience spirituelle. Est-ce que tu as un déclic en disant « Je suis chrétien, enfant de Dieu ». Est-ce qu'il y a une conscience? Ou c'est juste une information? Est-ce que tu as la même conscience dans ton esprit de ce que dit la parole te concernant? Parce que s'il n'y a pas cette conscience-là, la vie de Dieu ne peut pas se manifester à l'intérieur de nous. Ça ne peut pas. C'est là où il y a ta conscience dans ton esprit, donc l'esprit de l'homme. C'est là où il y a les pensées. Quand tu penses, c'est dans ton esprit. Quand tu développes la conscience, c'est dans ton esprit. C'est là où il y a les perceptions spirituelles et humaines. C'est que tu perçois, comment tu comprends les choses. Tout ça, c'est dans ton esprit. Quand tu comprends les choses de Dieu, ça te donne comme un flash. C'est que ton esprit est d'accord avec l'esprit de Dieu qui lui parle. Tu dis, il y a une chaleur et une passion. Il y a une lumière à l'intérieur de toi. Il est unique ton esprit. C'est ton identité. C'est ton identité. Lorsque tu dis je suis, c'est que c'est ton esprit qui positionne le je suis. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis ingénieur. Je suis. Voilà pourquoi nous vous enseignons matin, midi, soir de ne pas proclamer ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui me comprend? Ne proclame jamais ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Il n'a pas dit que tu es malade. Ne dis pas je suis malade. C'est ton corps qui est malade. Toi tu es esprit. Un esprit ne tombe pas malade. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Un esprit ne tombe pas malade. Un esprit ne tombe pas. La maladie est dans le corps physique. Et toi tu n'es pas le corps. Toi tu es esprit. Donc si tu es conscient de ça, si tu as le discernement spirituel, tu ne vas pas dire oui mais c'est la même chose. Tu ne peux pas dire ça. Mon corps est malade. Parce que Dieu n'a pas dit que moi, l'esprit, à son image, à sa ressemblance, je peux avoir une maladie. Non, ça n'a pas de sens. C'est que tu n'as pas le discernement des choses spirituelles. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce que tu es conscient de cela? Alors c'est ça ta vie. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit te concernant? Alors ne prends pas ça dans ne laisse pas tes pensées être nourries par ces choses-là. Ce que Dieu n'a pas dit te concernant, ne laisse pas tes pensées tourner en boucle, parce que ce n'est pas la vérité de l'esprit au-dedans de toi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Fais attention, bien-aimé. Nous cherchons une manifestation de la vie de Dieu. Nous attendons que Dieu fasse grâce, que Dieu répande sa grâce dans nos vies. Nous voulons que les choses changent. Mais il dit dans Romains 12, verset 2 que nous devons d'abord changer notre manière de penser. C'est-à-dire que nous devons d'abord changer ce qui est à l'intérieur de nous. Nous devons d'abord changer notre compréhension spirituelle des choses et de notre vie. Quand tu te lèves le matin, qui es-tu? Je suis. Quand tu marches, qui es-tu? Je suis. Et tu mets ce que tu veux derrière. Quand tu vas au travail, à l'école, quand tu discutes avec les amis, qui es-tu? Es-tu conscient des réalités spirituelles de ta vie? Parce que ta vie n'est pas physique, ta vie est spirituelle. Dis amen avec moi. Es-tu conscient des réalités spirituelles de ta vie? Nous avons lu des versets pleins où Dieu nous dit, prends ma parole, mets à l'intérieur de toi. Prends ma parole, mets à l'intérieur de toi. Et on va t'enseigner, on va te dire, parce que la parole va te guider, parce que la parole va te diriger, parce que la parole va t'éclairer, parce que la parole va faire de toi enfant de Dieu. Tout cela c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas discerné comment les choses se font,
on aura du mal à accepter que la parole me guide. Parce que le problème des chrétiens, c'est ça. On veut que la parole me fasse du bien et non pas qu'elle me guide. On veut que la parole m'apporte la bénédiction et non pas qu'elle me dirige. On a peur d'être guidé par Dieu. Et pourtant, c'est lui qui a nos vies. On ne veut pas, on résiste à ce que l'Esprit nous guide, nous dirige. Et pourtant, nous attendons de l'Esprit qu'il nous fasse du bien. C'est paradoxal. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. C'est un médecin qui te fait une ordonnance. Tu as besoin de guérir, mais tu ne respectes pas les principes pour que tu guérisses. C'est un manuel qui t'explique comment fonctionne ton appareil. Mais tu ne veux pas lire le manuel et tu veux que l'appareil fonctionne quand même. Voilà comment les chrétiens fonctionnent avec Dieu. Oui, Seigneur, j'attends de toi. Je m'attends à toi. Ouvre-moi les portes, fais-moi grâce. Toutes les phrases qui sont répandues dans les églises pour prier. Dieu dit, je ne sais pas vraiment si vous comprenez les choses spirituelles. J'ai fait le choix de demeurer au-dedans de vous. Est-ce que vous êtes conscient de cette réalité spirituelle? J'ai fait le choix de vous donner mes principes, mes paroles et tout ce qui peut vous aider à vivre ma vie. Parce que ma vie, je l'ai implantée dans la parole. Si tu prends ma parole, tu mets à l'intérieur de toi, dans ton esprit, la vie que tu veux sera à l'intérieur de toi. Non, ça ne marche pas. On résiste vis-à-vis de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre bonheur. Dis avec moi, Amen. La volonté de Dieu, c'est ton bonheur. Pas à ta manière, à sa manière, parce que c'est lui le Père, c'est lui la source, c'est lui le Créateur. Voilà pourquoi il y a des résistances, parce que nous voulons le bonheur avec Dieu, mais à notre façon. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien, mais à notre façon. Nous voulons que Dieu nous accompagne, mais à notre façon. Donc nos prières sont téléguidées par rapport à nos envies, nos désirs, et non pas par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas méchant. Parce que quand les chrétiens parlent de la volonté de Dieu, ils estiment qu'ils n'ont plus rien à dire, à faire, à penser, et ils doivent accepter tout ce que Dieu décide. Non, la volonté de Dieu, c'est ton bonheur. Merci, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est ton bonheur. Pourquoi tu n'as pas confiance en lui? Et pourquoi tu n'as pas confiance en lui, mais tu continues quand même à être chrétien? C'est-à-dire, tu continues à être soumis, tu continues à vivre dans les églises. Sous couvert, je suis chrétien, enfant de Dieu, mais tu n'as pas confiance en lui. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tout ce qu'il te dira, tu le feras. Quand tu as confiance en quelqu'un, tout ce qu'il te dira, tu le feras. Mais pourquoi il y a cette opposition, cette résistance vis-à-vis de la soumission à la parole de Dieu? Et pourtant, c'est pour notre bonheur. Frère, ne bois plus. Parce que le cancer d'estomac a déjà débuté là. Si tu continues à boire là, ça va aller très vite. Tu sais que c'est la mort qui est derrière, mais tu continues à boire. Ma soeur, arrête de faire ce que tu fais là. Parce que derrière, il y a la malédiction que tu vas ouvrir des portes à Satan qui va détruire ta vie. Tu sais que cette manière de te comporter est mauvaise. Mais tu continues quand même à faire la même chose, à dire les mêmes paroles. Mais parce que Dieu qui t'a créé sait ce qui se passe dans le monde invisible. Il te prévient par le pasteur, par un enseignement, par une soeur, par un frère, par un médecin si tu veux. Mais il te reste une seule chose, c'est obéir, c'est soumettre, en disant, ok, j'ai compris, je m'en vais. J'ai toujours posé la question, mais quelle est la difficulté d'arrêter quelque chose que tu sais mauvaise pour toi spirituellement? Quel est le problème? Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est ta mort spirituelle. Tu sais même pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Parce que tu t'attends à ce que tu aies le temps de régler ton problème spirituel après. Et tu te dis, pendant ce temps, je profite d'abord. Je fais d'abord ça comme ça, je verrai demain. Le diable va te donner 17 000 raisons de continuer à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Oh!
Quel est le problème, sachant que le monde spirituel, c'est un monde réel, c'est une réalité? Non, ce qui manque, c'est la compréhension spirituelle des choses, la compréhension spirituelle de ta vie. Ta vie est spirituelle. Hein? Le monde dans lequel nous vivons est spirituel. Regarde Jésus. Je prends à 12 ans. C'est un pré-ado, 12 ans. Il commence à parler de la parole de Dieu au temple. Je ne te demande pas, tu as plus de 12 ans. Et quand ses parents viennent le chercher en disant, on s'est inquiété, qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, moi, je suis en train de travailler pour mon père. Joseph est à côté, Marie est à côté. Joseph sait que ce n'est pas lui qui a demandé de faire une armoire ou un lit. Donc ce n'est pas ça. Conscience spirituelle. Comment tu parles de ta vie? Qui es-tu spirituellement parlant? Comment tu parles de ta vie? À 12 ans, il dit, moi, je travaille pour mon père. Lazare et Marthe et Marie envoient des émissaires auprès de Jésus pour lui dire, hey, ton ami Lazare, son corps est malade. Viens vite prier pour lui afin qu'il soit guéri. Il n'est pas parti. Et le disciple lui pose la question, pourquoi? Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Toi, quand ton corps est malade, quel que soit, tu penses à quoi? Quelle est la réalité spirituelle de ta vie? Pour que chaque chose qui arrive dans ta vie, que tu vois la chose en question de manière spirituelle. Pour que chaque chose qui adviendra dans ta vie, que tu ne vois pas d'abord avec les yeux physiques, mais que tu vois de manière spirituelle. C'est ça le discernement spirituel, c'est ça la compréhension spirituelle. Rien ne vient par hasard, rien n'arrive dans ta vie par hasard, non. Que tu arrives à discerner les choses de manière spirituelle. Je ne te demande pas d'être un divinateur ou un devin. Je te demande de discerner, de comprendre les choses spirituelles à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Parce que c'est là où les gens te diront, j'ai rêvé. Ah, ça signifie ça. Ah tiens, j'ai croisé telle personne. Ah, ça signifie ça. Non, ça c'est de la folie. C'est du n'importe quoi. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit avec toi et que tu as la parole au-dedans de toi, chaque situation de ta vie, tu vas discerner les temps. Tu vas discerner les situations. Tu vas discerner tout ce qui est dans ta vie et tu sauras comment avancer. Mais tant que tu n'as pas le discernement spirituel, tu ne vas pas comprendre certaines choses qui t'arrivent. Tu vas mal interpréter certaines choses qui vont t'arriver. Et c'est là où les gens se découragent. C'est là où les gens s'inquiètent. C'est là où les gens se posent des questions. Discernement spirituel. Jean 14, verset 10, Jésus dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il a dit ça à Philippe et aux autres disciples qui étaient là. Ça, c'est un langage de quelqu'un qui discerne les réalités spirituelles. Il dit non, je ne parle pas pour moi. Je sais qui est au-dedans de moi. Conscience. Et je sais que sa présence en moi me rend capable de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Je suis conscient. Et je comprends les réalités spirituelles de ma vie. Ma vie n'est pas que physique, ma vie est spirituelle. Et l'esprit créateur, la source de toutes choses, le Père si tu veux, est au-dedans de moi. Donc il me permet, moi je ne deviens plus qu'un instrument pour faire les choses que lui a envie de faire. Toi et moi, bien-aimé, que tu le veuilles ou non, quelle relation as-tu avec l'Esprit de Dieu? Que tu le veuilles ou non, il est là. Qu'est-ce que tu fais de sa présence à l'intérieur de toi? Est-ce que ça change ta manière de voir les choses ou pas? Un jour, je le disais, je ne sais pas si ici, lorsque tu te lèves le matin, tu vas à l'hôpital, on opère ton corps et le médecin qui était un peu fatigué ou qui était pressé d'aller voir le match de rugby, il oublie des ciseaux à l'intérieur de toi. Il ferme et tu t'en vas. Et tu vas là-bas, tu as mal, parce qu'il y a un corps étranger à l'intérieur de toi.
puisque tu as mal là où on a opéré. Tu ne marcheras pas normalement comme si quelqu'un n'a rien. Tu vas marcher de manière à ce que tu ne souffres pas assez. Tu vas marcher comme ça. Les gens diront, mais non, j'ai mal là. Jusqu'à ce qu'on te dise qu'il y a des paires de ciseaux, il y a une paire de ciseaux qui est restée à l'intérieur de toi. Ton attitude à cause de ce corps étranger change. Ta manière de marcher à cause de ce corps étranger change jusqu'à ce qu'on te l'enlève. Mais si tu sais qu'il y a un corps étranger, appelez le Saint-Esprit qui est venu, qui a fait le choix de demeurer au-dedans de toi. Si tu sais qu'il y a un être qui a fait le choix de demeurer au-dedans de toi parce qu'il est esprit, pourquoi ton attitude ne change pas? Pourquoi ta façon de marcher ne change pas? Pourquoi ta façon de comprendre ta vie ne change pas? N'importe quelle chose qui est au-dedans de nous nous fait changer de comportement. Et là, il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit de l'esprit du Créateur, l'esprit de Dieu. Pourquoi ton attitude ne change pas? Est-ce que tu es conscient de sa présence? Voilà l'intercession de l'apôtre Paul pour l'Église. Et c'est aussi la mienne. Que le Seigneur vous donne la sagesse pour comprendre ces choses-là. Mais surtout qu'il vous réveille dans la compréhension, dans le discernement des choses spirituelles. On n'est pas là juste pour dire Alléluia, Amen. Non. La preuve, pourquoi tu te fatigues lorsque le temps est passé? Parce que tu n'es pas connecté spirituellement. La preuve, pourquoi tu as du mal à méditer? Tu as commencé, tu t'es arrêté. Parce que tu ne connais pas les réalités des choses qui sont là-dedans. Pourquoi tu as du mal à parler avec Dieu pendant 1 heure, 2 heures, où tu es là en train de parler à Dieu sans ordonnance ni facture? C'est-à-dire que tu es là juste pour l'adorer. Parce que tu n'as pas encore le discernement des réalités spirituelles. Combien de temps tu passes avec tes copines et tes copains? Combien de temps passes-tu avec ta famille? Vous parlez, vous ne voyez plus l'heure passer. Combien de temps passes-tu avec ta famille spirituelle? C'est-à-dire Dieu et Christ. Parce que c'est ça qui montre que tu as un discernement des réalités spirituelles. Et non pas une culture, une tradition. Ah, il faut que je prie. Pourquoi on doit te dire de rendre grâce à Dieu parce que tu es en train de manger? Puisque la Bible dit que tout vient de lui. Pourquoi on doit te dire rends grâce? Pourquoi on doit te dire de rendre grâce à Dieu parce que la journée est bien terminée, au lieu d'aller te jeter sur ton lit comme un sac de blé? Pourquoi dois-tu rendre grâce à Dieu le matin? Parce que simplement tu as dormi, tu étais comme mort, mais Dieu a levé autour de toi le ministère des anges. Est-ce que tu sais que pendant ce temps-là, le diable était à côté? Est-ce que tu sais quand tu sors là, sur le chemin de ta vie, au travail, à l'école, n'importe où, il y a les démons qui rôdent comme des lions rugissants, cherchent un moment de distraction pour te récupérer. Mais physiquement, tu ne vois pas ça. Mais c'est des choses. Lorsque tu as le discernement du monde spirituel, tu ne vas pas attendre, voir. Tu vas juste croire et agir en conséquence. C'est ça la conséquence. C'est ça la conscience. Croire et agir en conséquence. Tu sais ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Puisque tu es esprit qu'on a mis dans un corps par Dieu. Quelles sont les influences? Comme disent les païens, quels sont les astres qui tournaient autour de toi le jour de ta naissance? Non, on ne parle pas d'astres, on parle des influences négatives, influences spirituelles. Et oui, c'est des choses que les gens négligent, banalisent. Sors d'ici. Va où tu as envie d'aller. Et tu es en train de marcher. Dis-moi que tu es seul. Non. Tu n'es jamais seul. Jamais. Là où tu dis le Seigneur est avec moi. D'autres vont dire non, l'ange gardien est là. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas que... Ils attendent. Il y a des influences. Il y a des influences négatives qui ont un seul désir d'amener à pécher. C'est-à-dire à manquer le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Tu prends des décisions. Tu prends des engagements. Tu penses à des choses négatives et non pas des choses positives. Est-ce que tu as la compréhension des choses spirituelles?
Jésus, le jour où on l'a arrêté, il a dit quelque chose d'intéressant. Le jour où on l'a arrêté, il savait ce qui allait arriver. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit dans Luc 22, verset 53, il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Parce qu'ils savaient derrière leur action qu'il y avait le diable. Est-ce que toi tu sais que derrière les paroles de quelqu'un, il y a le diable? Est-ce que tu sais que derrière les paroles de quelqu'un, il y a le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu sais que derrière l'action d'une personne, il y a les démons? Est-ce que tu sais que derrière l'action d'une personne, il y a Dieu? Parce que l'être humain est influencé par les deux royaumes. Lui, il leur dit, non, calmez-vous. Je sais que ce n'est pas vous. J'étais avec vous pendant longtemps. Vous m'avez mis la main sur. Mais je sais que le prince de ce monde, c'est lui qui vous inspire. C'est ça. Discerner le monde spirituel. Toi, tu vas dire, ouais, mais ils sont méchants. Ah ouais, pourquoi ils ont fait ça? Non. Est-ce que tu es capable de discerner que la personne qui est en face de toi est capable de pouvoir être Judas? Mais tant que tu n'as pas le discernement, tant que tu n'as pas la sagesse du Saint-Esprit, tu diras c'est ma copine, c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon collègue. Et tu ne sais pas que le diable va passer par là. Judas est venu embrasser Jésus. Quand quelqu'un embrasse, cela signifie que cette personne t'aime. Dans notre culture francophone, on n'embrasse pas tout le monde. Bonjour. Mais quand tu vois, il t'étend la main et il arrive chez une autre personne, il s'embrasse. Toi, il t'a tendu la main. Parce que tu n'es pas dans ces business. Donc lorsque quelqu'un t'embrasse, cela signifie que tu es précieux pour cette personne-là. Tu es important pour cette personne-là. Or, c'est le même moyen que Judas a utilisé pour amener à les soldats qui sont venus arrêter Jésus à le reconnaître, le baiser. Si tu n'as pas le discernement, tu allais te dire, ah, il m'aime bien, il m'a embrassé. C'est parce que l'esprit au-dedans de toi et la parole au-dedans de toi, tu es capable de pouvoir générer le discernement et la sagesse dont parle l'apôtre Paul. Sommes-nous ensemble? Il leur a fait savoir quelle puissance s'est cachée derrière leur action. Es-tu capable, bien-aimé, de discerner la puissance qui est cachée derrière tes paroles? L'influence qui est cachée derrière tes actions? La puissance qui est cachée derrière tes décisions? Es-tu capable de discerner si tu n'as pas la sagesse du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et le discernement spirituel. Tu ne sauras pas pourquoi tu parles comme ça. C'est mon caractère. Mais ton caractère, c'est l'influence du monde spirituel. C'est ton esprit, ton caractère. C'est ton esprit. Moi, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Il y a une télécommande. Il y a quelqu'un qui te dit, maintenant, énerve-toi. Maintenant, mens. Maintenant, sois orgueilleux. Maintenant, calomnie 10 personnes pendant 1 heure. Il y a une télécommande. Tu n'es pas né comme ça. Esprit de Dieu avec des pensées sales. Non. Parce que ton esprit à l'intérieur de toi, c'est Dieu. C'est lui qui a soufflé au-dedans de toi. C'est lui qui a mis son esprit à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas dire que non, je suis enfant de Dieu, l'esprit de Dieu au-dedans de moi, et donc je ne peux que mentir, voler, tuer, calomnier, être orgueilleux. Mais ça n'a pas de place là où il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place à ces choses-là où il y a le Saint-Esprit. C'est ça la conscience. C'est ça le discernement spirituel dont parle l'apôtre Paul. Sais-tu qui tu es? Et pourquoi tu acceptes les choses qui ne sont pas dignes de la personne que tu es en Christ? Pourquoi tu acceptes les choses qui ne sont pas dignes de la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi, bien-aimé? Eux, ils étaient influencés par les princes des ténèbres. Et ils ont posé des actions des ténèbres. Et toi, lorsque tu poses des actions des ténèbres, lorsque tu parles négativement, es-tu conscient que tu es un être spirituel influencé par deux royaumes, et que lorsque les paroles que tu déclares, lorsque les actions que tu poses, lorsque les décisions que tu prends ne sont pas dignes de Dieu pour la gloire de Dieu, dis-toi que l'influence n'est pas celle de l'Esprit de Dieu, non.
discernement. Sommes-nous ensemble? Jésus traitait chaque situation de sa vie de manière spirituelle. Mais aujourd'hui, quand tu fonctionnes comme ça, on trouve que tu es excessif. Tu exagères. Tu es TTS. Très spirituel. Gloire à Dieu si cela est possible. Parce que ce n'est pas parce que tu vas chanter à gauche alors je suis très chrétien, très spirituel, non. Parce que ta façon de te comporter sans provoquer les autres, sans orgueil, sans faire le pharisien, mais ton attitude intérieure va se manifester. Vous savez, lorsque vraiment l'esprit prend totalement la place dans ton cœur, tu ne seras pas orgueilleuse. Les chrétiens orgueilleux, ce n'est pas des chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, non. Il y a une humilité, il y a une paix, il y a un amour, il y a une compréhension, il y a une tolérance. C'est ça. Le chrétien né de nouveau et qui est conduit par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu vois ces messieurs, cette dame, oui, mais moi j'aime pas ces gens-là. Non, moi j'aime pas. Tu savais, moi quand je prie, je ne fais pas que les gens viennent me déranger. Ça c'est l'orgueil. Et l'orgueil, le prince de l'orgueil, c'est Satan. Et pourtant, le monsieur ou la dame qui parle, là parle au nom de Jésus. L'orgueil, le mensonge, la colère, c'est Satan. Donc tu ne peux pas accepter que ces choses continuent à demeurer au-dedans de toi si tu es conscient de qui tu es et comment est ta vie. Conscience des réalités spirituelles. Alors ma question c'est comment raisonnes-tu devant une situation? Comment raisonnes-tu devant une situation, devant un problème? Et regarde comment tu raisonnes, tu verras d'où vient l'influence. Lorsque tu réagis de manière charnelle à une situation, quelle que soit la situation, sais-tu que c'est une influence venant du côté opposé de ton royaume et de ton Dieu? Tu ne dois plus accepter que ces choses guident ton fonctionnement. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la parole et l'esprit de Dieu. Si tu mets la parole dans ton esprit va avoir la couleur de la parole. Tes pensées, tes actions, tes décisions, tes paroles auront la couleur de la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Déjà, ne pas répondre, déjà, pourquoi? C'est ça. Pose-toi la question. C'est aussi une décision. Ne pas répondre Amen, qui signifie je suis d'accord à la parole de Dieu. Dis-toi pourquoi. Bah oui. La compréhension spirituelle de ta vie et de tout ce qui est autour de toi vient du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie que le Saint-Esprit vous donne la sagesse, vous accorde la sagesse et la compréhension spirituelle, le discernement spirituel, la mentalité de comprendre les choses de manière spirituelle. Toute ta vie, maintenant, mets ça dans ton esprit, toute ta vie est spirituelle. Romains 8, verset 5 à 6, la parole dit ceci. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature, écoute-moi bien, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Donc c'est là où tu dois te dire, mais je me préoccupe de quoi en tant que chrétien? Je me préoccupe de quoi en tant qu'être humain? Je me préoccupe de quoi en tant que chrétien? Pose-toi la question. Quand tu pries, tes prières ont quelle couleur? La volonté de Dieu, le désir de plaire à Dieu ou le désir de te remplir les poches parce que c'est ça que Dieu donne aux gens. Lorsque tu marches, quels sont les désirs qui remplissent tes pensées? Le désir de servir Dieu mieux que ça? Le désir d'être meilleur pour Dieu? Le désir d'être un instrument de Dieu dans ta famille, dans ton entourage? Ou le désir d'être celle ou celui qui va marquer, comme nous disons, sa génération? Pas forcément parce que tu es un bon ou une bonne servante de Dieu, mais parce que tu as construit 17 454 maisons. Tu vas marquer ta génération avec quoi? Dis-moi combien de maisons l'apôtre Pierre avait.
Dis-moi combien de maisons, Jésus-Christ de Nazareth, combien de voitures, combien de maisons il avait. Il a marqué sa génération ou pas? Oh, mieux que ça. Mais tant que tes pensées ne sont pas calées sur la réalité spirituelle, tu vas penser Dieu par rapport à tes intérêts personnels. Tu vas penser Dieu par rapport à tes envies personnelles. Que le Seigneur ait compassion. Il dit, celui qui se préoccupe des désirs de sa nature, c'est la mort. Puisque la vie est dans la parole et dans l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit même dans Galates 3, verset 26, il dit, car par la foi en Jésus, vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. De fils et de filles de Dieu. Galates 3, verset 26. Est-ce que tu es conscient de cela? À part chanter, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu signifie quoi? Même nature, même manière de fonctionner que ton père, que ta source. Chacun de nous, je ne cesserai jamais de le dire, physiquement, nous avons au moins un trait de notre mère et au moins un trait de notre père. Chacun de nous. Maintenant, dis-moi que tu es conscient de ton identité spirituelle. Alors, montre-moi les traits de ton Père spirituel qui est Dieu. Comment les gens verront-ils que tu es enfant de Dieu? Au travers de ta façon de vivre, dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir. On sait comment Dieu fonctionne et on regarde ses enfants, on dira c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Il fonctionne comme Dieu, il aime comme Dieu, il pardonne comme Dieu, il est en paix, il dit la vérité, il est celui qui cherche d'abord à faire du bien aux autres et non pas qu'on lui fasse d'abord du bien. Conscience, compréhension des choses spirituelles. Dis amen avec moi. Aucune sagesse de vie, aucun discernement sur le piège de l'ennemi ne peuvent être ouvertes devant toi si tu ne vis pas dans la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Quand il dit dans Galates 5, verset 16, voici ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Qui dirige ta vie? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est que normal que tu obéisses à ta propre nature, c'est-à-dire à l'humain. Dans ce que tu as envie de faire, dans la manière de penser. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, comment le Saint-Esprit que tu ne vois pas peut diriger ta vie? Mais il est dans la parole. Lorsque la parole te dit à gauche, tu dois obéir. Ça au moins tu vois la parole et tu lis qui te dit va à gauche. Tu vas dire non, je n'ai pas entendu le Saint-Esprit. Il te parle dans la parole. Donc si tu prends le temps de lire encore et encore la parole, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu obéisses. Lorsqu'il te dit aime ton prochain comme toi-même. Tu regardes comment tu t'aimes. Tu dis, ok, je dois aimer tout le monde comme je m'aime. Oui, alors à ce moment-là, même celui qui m'a critiqué, celui qui m'a calomnié, celui qui m'a fait du mal, je dois l'aimer comme je m'aime. Parce que je n'aime. J'ai toujours dit aux gens, personne n'aime qu'on le critique. Oh, personne. Même le champion du monde des calomnies, il n'aime pas qu'on le critique. Même la championne, toute catégorie de médisance, n'aimera pas d'aller trouver 10 personnes en train de parler d'elle. Non. Mais alors pourquoi tu fais ça pour les autres? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pour les autres ce que toi tu ne veux pas que l'on t'efface? Un enfant de Dieu, sachant que Dieu, cette personne que tu critiques, c'est Dieu qui l'a créée. Sachant que cette personne que tu calomnies, que tu n'aimes pas soi-disant, c'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu continue à faire vivre cette personne sur la terre. Pourquoi toi, tu décides que cette personne ne doit pas exister? Quel est ton problème?
Dis-moi que tu es parfait. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai appris dans la vie, depuis l'histoire de la femme adultère, que les personnes qui parlent le plus des autres ont des choses aussi à se reprocher. Lorsque tu es totalement tourné vers les autres, celle-là, 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 dis-toi, comme j'aime le dire, il y a un doigt qui pointe vers une personne. Il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Commence à te poser la question, mais moi-même, qui suis-je finalement? 3 doigts qui reviennent vers toi. Il y a un seul doigt que tu utilises pour accuser. Mais 3 doigts, plus même le pouce qu'il soutient. Ils disent, nous aussi, on a des choses à te demander de mettre de côté. Ça va te dissuader de jouer à ces jeux-là. Lorsque tu commences à regarder les gens avec des yeux de mépris, ne dis pas que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu commences à raconter n'importe quoi sur les personnes, ne dis pas que tu es enfant de Dieu. Lorsque toi-même aussi, tu es en 30 secondes, tu t'énerves contre les gens, ne dis pas que tu es enfant de Dieu. Parce que la nature divine, c'est la nature de paix, c'est la nature d'amour, c'est la nature de tempérance, c'est la nature de maîtrise de soi. Regarde la compréhension spirituelle de Jésus. Une prostituée qui vient pleurer à ses pieds. Et tous les bons pensants qui étaient là, des chrétiens, des anciens, des bishops, des pasteurs, des sœurs X, des frères X, qui étaient autour d'eux, ils se sont dit non, c'est pas un bon pasteur. Oh, gloire à Jésus, parce qu'il n'y avait pas encore Facebook. Il n'y avait pas encore Instagram, parce qu'il y a quelqu'un qui allait se mettre là en filmant, en disant, voyez ce type qui se dit pasteur, regardez, il est en train de se faire embrasser par une prostituée. Je suis venu afin que, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Compréhension spirituelle. Et c'est ça, je voulais terminer là-dessus. Le refuge, c'est une église tournée vers l'extérieur. Nous ne sommes pas là pour que Dieu nous fasse, nous remplisse de bénédictions. Nous sommes déjà bénis en Christ. Ce dont tu as besoin, tu peux le posséder sans problème. Mais tu ne vas pas passer ton temps dans les églises à chercher ce que Dieu règle ton problème. Il a tout réglé en Jésus. Écoute-moi très bien. Il a tout réglé en Jésus. Compréhension spirituelle. Mais nous sommes là dans un centre de formation. Nous sommes là dans un centre de formation. Nous sommes là dans un centre de formation afin que, comme Jésus avait dit, de la même manière que moi, j'ai été envoyé par le Père, vous aussi je vous envoie. C'est ça que j'appelle tourner vers l'extérieur. Est-ce que quand tu pries, tu penses au moins aux gens? À part tes parents, à part ta famille biologique. Combien de fois tu as prié pour ton pasteur? Une vraie prière, non pas Seigneur bénis-les, amen. Commençons par là. Combien de fois tu as prié pour ton collègue, pour ta collègue? Combien de fois tu as prié pour une sœur, un frère de l'église, sans que il t'aille parlé de son problème? Non, tu dis non, je capte à l'intérieur de moi, l'esprit me parle de prier pour cette personne. Compréhension spirituelle. On ne donne pas les armes à quelqu'un qui ne va pas à la guerre. Tu veux être équipé spirituellement, mais aie envie d'être utile à Dieu. Dis amen avec moi. Aie envie, aie le désir d'être utile à Dieu pour la mission pour laquelle Jésus est venu. Sauver. Il y en a encore plein de gens qui sont pas nés de nouveau. Comment peut-on être à l'aise sans s'inquiéter qu'il y a des gens que nous croisons qui sont encore perdus, spirituellement parlant? Pourquoi tu penses que toi tu es sauvé? Juste pour maintenant, j'allais dire, tu es sauvé pour que tu jouisses de tout ce que Dieu a fait. Non, pour que ta vie change, se transforme et que par ta vie, tu témoignes que Jésus peut sauver des vies. Et puisque tu vas témoigner, l'Esprit t'équipe davantage pour que tu sois un producteur de preuves. Mais si tu ne veux pas témoigner Christ qui est censé avoir sauvé ta vie, à quoi tu sers? Dis-moi. À quoi tu sers?
Tu te lèves, oui, je vais à l'église. Ceux qui te connaissent savent que tu es à l'église. Mais ceux qui ne savent pas, à qui tu as déjà parlé de ce que Christ a fait pour toi? À qui as-tu déjà parlé dans ta famille? Acte 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous allez expliquer aux gens que c'est vrai. Je suis capable de changer la vie de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle un témoin. Oui, parce que ta propre vie doit être le moyen par lequel tu vas témoigner. Cela signifie que tu as la conscience spirituelle qui se manifeste à l'extérieur et les gens voient. Vous serez mes témoins où c'est? À Jérusalem. 2, où c'est? Samarie. 3, Judée. 4, extrémité de la terre. Jérusalem, c'est là où tu es, ta famille. Ta famille biologique. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans le Seigneur. C'est la démocratie. Alors tu ne les aimes pas? Tu ne les aimes pas. Tu vas me dire non, chacun, le Seigneur fera à son temps. Et son temps, c'est parce que toi, tu es rentré dans Christ et c'est toi qui amènes la lumière. Quelqu'un m'avait dit ça, je ne sais pas comment. Je lui ai dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne suffit pas parce que toi tu crois que ta famille est automatiquement sauvée. Parce que toi tu crois, tu apportes la lumière de Christ dans ta famille et ils verront Dieu. C'est ça, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es la porte par laquelle le salut va entrer dans ta maison, comme Jésus avait dit à Zachée. En vérité, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. À partir de quelle personne? Zachée. Mais ce n'est pas parce qu'il a invité Jésus à manger. Non, parce qu'il a décidé de donner sa vie à Christ. Et les gens qui étaient autour de lui, qui connaissaient Zachée, ont dit, ah, ce monsieur, on le connaît. S'il a fait ça, s'il a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose de puissant qui est au-dessus de Zachée. C'est quelque chose de puissant qui est au-dessus de son orgueil. Nous aussi, on donne la vie à ce monsieur. Ce n'est pas parce que tu crois et puis tout le monde s'est converti. Non, chacun doit confesser Christ. Mais toi, tu es la personne par laquelle le salut entre dans la maison et chacun va proclamer Christ. La Bible dit que tu es lumière. Éclaire ta famille. Jérusalem. Éclaire ton quartier. Éclaire ton immeuble. Samarie. Judée. Éclaire ton travail. Éclaire tes études. Éclaire tes amis. Samarie. Avant d'aller prêcher, prophète des nations, commence par prêcher chez toi. Conscience des réalités spirituelles. Prophète des nations, oui, je suis prophète des nations, gloire à Dieu. Mais est-ce que dans ta famille, tu as apporté la lumière de Christ? Est-ce que dans ton quartier, tu as apporté la lumière de Christ? Est-ce que au travail, ou non, mais il y a des gens qui sont doubles. Doubles. À l'église, frère. À l'église, sœur. Au travail, je fais comme tout le monde. À l'école, je fais comme tout le monde. Au quartier, je fais comme tout le monde. Double. Masqué. Mais quand tu le crois dans l'église, oh! Mais croise le frère au quartier. Là où il n'y a pas de frère. C'est lui qui va chercher à se battre contre un chauffeur juste parce qu'on lui a fait une tête à queue. Croise la sœur dans des environnements où elle est consciente que là, il n'y a personne qui me voit, je ne suis pas avec des frères, des sœurs, et ils ne viendront pas là où je suis. Tu ne reconnais plus la personne. Conscience. Mais toi et moi, nous savons que Christ nous a sauvés pour que nous soyons des instruments de salut. Tu amènes avec moi. Et que nous devons être conscients des réalités spirituelles. Si nous mettons la parole dans notre esprit, elle va impacter notre manière de penser, de parler, de décider et d'agir. Et nous serons véritablement des producteurs de preuves que Christ peut changer la vie de quelqu'un. Ta vie ne changera pas si la parole ne change pas ta manière de penser. Si la parole n'impacte pas ton esprit. Parce que tout ce que Dieu a fait va se manifester à partir de la source à l'intérieur de toi qui est ton esprit. Et à partir de ton esprit, tu es capable d'agir à la lumière de la parole de Dieu, de parler à la lumière de la parole de Dieu, d'avoir la sagesse à la lumière de la parole de Dieu et de prendre des décisions à la lumière de la parole de Dieu. Et tu vas réussir ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent?